Bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour aussi aux gens qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière et le site Internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe est offerte par M. Marcel Godbout pour Mme Micheline Godbout. Avec une espérance confiante dans le Seigneur, tournons-nous vers lui, car il est le seul qui puisse conquérir nos cœurs et nous sauver. Seigneur, accorde-nous ton pardon, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du premier livre des martyrs d'Israël. Dans la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus le Grand. Il avait séjourné à Rome comme otage et il devint roi en l'année 117 de l'Empire grec. À cette époque, surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi, et ils séduisirent beaucoup de gens car ils disaient « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. » Ce langage parut judicieux à quelques-uns dans le peuple, s'empressèrent d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permit d'adopter les usages des païens. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem selon la coutume païenne. Ils effacèrent les traces de leur circoncision, renièrent l'alliance sainte, s'associèrent aux païens et se vendirent pour faire le mal. Quelques années après, le roi Antiochus prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se confirmèrent à cet ordre. Parmi les Israélites, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Le 15 du 9e mois de l'année 145, Antiochus éleva sur l'autel des sacrifices le sacrilège dévastateur, et dans les villes de Juda autour de Jérusalem, ses partisans élevèrent des autels païens. Ils brûlèrent de l'encens aux portes des maisons et sur les places. Tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetaient au feu, après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un continuait à suivre la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et ne pas profaner l'alliance sainte, et de fait, ils moururent. C'est ainsi qu'une terrible colère s'abattit sur Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Face aux impies, la fureur me prend, car ils abandonnent ta loi. Les pièges de l'impie m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Rachète-moi de l'oppression des hommes, que j'observe tes préceptes. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent, ils s'éloignent de ta loi. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Le salut s'éloigne des impies, qui ne cherchent pas tes commandements. J'ai vu les renégats, ils me répugnent, car ils ignorent ta promesse. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Marche à ta suite aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle qui mendiait était assis au bord de la route. Entendant une foule arriver, il demanda ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête l'interpellaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je vois. Et Jésus lui dit: Vois, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa ses louanges à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, on pourrait intituler la première lecture, écoutée il y a un instant, la nécessité d'un respect mutuel. En effet, l'épisode relaté
se répète à toutes les époques. Des gens prennent tous les moyens pour imposer leurs pratiques religieuses, ce qui entraîne inévitablement des tensions. Avec les moyens dont le monde dispose aujourd'hui, les conflits interreligieux peuvent avoir des conséquences désastreuses. On peut le voir par ces flots d'immigrants qui quittent leur pays, poursuivis en particulier par les islamistes radicaux. Nous sommes donc plus que jamais invités à la tolérance et au respect des différences. À ce propos, l'Église a fait des pas importants avec notamment le mouvement œcuménique qui a commencé à émerger au XIXe siècle. Des baptisés se sont laissés toucher par le Christ et un peu comme l'aveugle dans l'Évangile, ont ouvert les yeux. Ils ont découvert que la logique de l'affrontement ne menait à rien de constructif. Le monde catholique est entré de plein pied dans ce mouvement lors du Concile Vatican II. Des instances ont été créées pour entamer un dialogue respectueux avec les athées, les autres religions et les diverses familles chrétiennes. Dans une nouvelle théologie du baptême, les pères conciliaires ont reconnu qu'une personne sincère dans sa démarche spirituelle et qui écoute les appels justes de sa conscience est sauvée. Une manifestation remarquable de ce désir de dialogue et de respect mutuel fut la rencontre d'Assise, convoquée par le pape Jean-Paul II en 1986, il y aura donc bientôt 30 ans. Des représentants de divers courants religieux ont prié pour la paix. Tout n'est pas réglé pour autant. Le Christ a encore des aveugles à guérir. Le commandement de l'amour du Seigneur reste prioritaire. En se montrant tolérants, respectueux, les enfants de Dieu suivront le Sauveur sur la route qui mène au royaume éternel. Prenons exemple sur le pape actuel qui ne cesse d'ouvrir des portes et nous invite tous et toutes à la miséricorde. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir
soit accordée à la sainteté de tes propres dons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce qu'il sonde les profondeurs des abîmes, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui regarde le cœur des humains avec tendresse. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dites à vos frères et sœurs que personne n'est exclu du salut de Dieu en Jésus. Allez dans la paix et la joie du Christ.